Seigneur Jésus, je te remercie ce soir pour cette opportunité que tu me donnes, que tu donnes vraiment à tout le monde de pouvoir t'écouter ce soir. Et peut-être que je ne sais pas bien parler, peut-être que je pourrais bien parler aussi, Seigneur, mais je voudrais que celle qui vient de toi soit transmise ce soir, Seigneur. Que tu puisses vraiment bloquer mon intelligence et ma sagesse, Seigneur, que toi, seul tu puisses parler au travers de moi. Afin que tous ensemble, nous puissions vraiment avoir la meilleure vision que tu réserves pour chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Un jour, quelque part, un homme est arrivé chez un ami. C'était des personnes qui se connaissaient depuis très longtemps. Ils ont étudié ensemble et ils se sont séparés. Celui-ci est allé dans une autre ville, l'autre dans une autre ville. Et l'autre a été béni par le Seigneur, il a eu beaucoup d'argent, il s'est construit de belles maisons. Enfin, il a réservé une seule maison qui était une maison luxueuse, si on peut parler, en termes de belles maisons. Son ami est arrivé, quelques années plus tard. Il a habité dans la même ville, mais dans les bidonvilles, donc dans des quartiers vraiment taudis. Ok, je vais parler lentement. Dans des quartiers taudis, donc des quartiers là où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Et il arrive chez son ami, il lui dit, cousin, je voudrais que nous puissions faire quelque chose. Il lui demande, c'est quoi la chose dont tu veux qu'on fasse? Il dit, je voudrais que nous puissions échanger des maisons. Et toi, tu prennes ma maison, qui est dans les bidonvilles, dans un endroit où il n'y a pas de courant, il n'y a même pas d'eau, et que tu me donnes ta maison. Imaginez-vous une maison vraiment luxueuse, hein. Il y a tout. Hein. Ça répond à toutes les normes de commodité, tout ça. Il a tellement insisté. Et l'autre, parce qu'il harcelait beaucoup, il a accepté, il donnait sa belle maison, afin qu'il aille habiter dans des maisons où il n'y avait pas de courant ni d'eau. Mais je vous pose la question, et si c'était vous, accepteriez-vous cette offre, cette demande? Quelques jours plus tard, des amis aussi, il y a un ami aussi qui avait acheté sa plus belle moto, et une moto qui coûtait très cher. Et disons dans de 5 000 €, quelque chose comme ça. Et son ami aussi était en train de rouler à vélo. Il arrive chez son ami, il lui dit, Médard, je voudrais qu'aujourd'hui que tu me donnes ta moto, la moto que tu viens d'acheter à 5 000 $. Et on va échanger ça avec mon vélo. Et je vous assure que le vélo n'avait même pas de frein. Le pneu était crevé. Il lui demande de pouvoir remplacer la mauvaise maison par une bonne maison luxueuse, et celui-ci lui demande aussi de remplacer la moto par un vélo qui avait les pneus crevés. Quelque chose d'impossible que nul parmi nous ne peut faire, imaginez-vous. Peut-être que vous posez la question où je vais en venir, tout simplement. Eh bien, la suite va nous dire où je vais en venir. Là, on voit quelque chose qui est impossible. Le fait de remplacer quelque chose de bien par quelque chose de mal. Le fait de remplacer quelque chose qui nous tient à cœur par quelque chose qui est bizarre pour pouvoir satisfaire notre besoin, notre désir, tout simplement. Nous allons un peu parler aujourd'hui d'un thème qui s'intitule l'idolâtrie dans l'Église. Mais avant de pouvoir peut-être arriver à la définition, je vais peut-être inviter deux personnes qui vont pouvoir lire pour nous. La première lecture sera faite dans l'Évangile selon Marc 12, 28, 30. Et puis la deuxième lecture, c'est Deutéronome chapitre 7, verset 5. Tout simplement verset 5. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire tout simplement? On n'a peut-être pas la projection. On va toujours faire à notre manière. Oui, Rachel, tu veux lire? Ok, quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Marc 12, 28 à 30. Première lecture. Et la seconde, c'est Deutéronome 7, 5. Il n'y avait pas de Bible? Merci beaucoup, Mélissa. Deuxième lecture, Joël, Deutéronome chapitre 7, verset 5. 7, 5.
Merci beaucoup. Voici ce que vous ferez. Lorsque vous arriverez dans ces pays-là, le Seigneur est en train de donner des injonctions aux enfants d'Israël qui venaient de quelque part et qui partaient aussi d'une autre part. Il leur dit, lorsque vous arriverez dans ce pays, vous trouverez, lorsque vous lirez juste dans le verset qui précède, vous allez trouver des catégories de peuples qui y vivent. Mais lorsque vous y arriverez, vous ferez ce que je suis en train de vous dire. Et ce que Joël vient de dire. L'idolâtrie dans l'Église. Avant tout, nous allons pouvoir chercher peut-être à définir c'est quoi l'idolâtrie. Peut-être qu'on pourra comprendre. L'idolâtrie, normalement, ça vient du mot idole. Et pour la plupart d'entre nous, les mots idole, peut-être ça évoque directement donc, la statuette au sens propre, un monument ou voilà, statuette, un monument lorsqu'on parle d'idole. Hein. C'est la première image qui nous vient en tête lorsqu'on nous parle d'idole. Mais la meilleure définition que nous devrions peut-être attribuer au terme idole, c'est tout ce qui est de plus important que Dieu dans notre vie. Donc c'est tout ce qui captive notre cœur, notre imagination par exemple. Tout ce que nous désirons, mais nous le désirons plus que Dieu d'abord. J'ai rencontré quelqu'un au pays qui me disait que petit, moi dis qui ce voyage que Las Vegas te yo zo bukonjalo la te. Ah, tu ne pars pas aux États-Unis et tu n'entreras pas dans les hommes. Donc, pour la personne, aller aux États-Unis, c'était vraiment quelque chose de très spécial, de très important. Et ça, voilà, il était en train de vivre. Quand il va au marché, il dit non, moi je vais toujours faire des économies pour pouvoir aller aux États-Unis. Donc, vraiment, ça occupait son cœur. Après avoir vu la définition de l'idolâtrie, on va voir quand est-ce qu'on a commencé à utiliser les termes idole. Bon, quand est-ce qu'on a commencé à utiliser ces mots ou ces termes idolâtrie. Donc on va voir l'idolâtrie dans le passé et celle de nos jours, normalement. Premier point, c'est l'idolâtrie dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps biblique, donc l'époque de Moïse, il y a là 300 ans ou 400 ans passés ou plus même, il y avait 3 idoles qui ont été connues dans le monde entier. 3 idoles, tout simplement, les plus réputées. Là, on était en train de parler de l'idole de Baal, le dieu de Baal. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du dieu de Baal, non? Baal. Ok. Et c'était quoi l'idole du dieu de Baal? C'était pour certains peuples un dieu au devant de qui il devrait se prosterner. Et c'était un dieu de sexe. Il y a une deuxième idole, un deuxième dieu plutôt, c'est le dieu des mammons. Et c'était le dieu d'argent. Donc pour tout ce qui concerne l'argent, il faisait des incantations par rapport à cela. Et là, c'est en fait la deuxième idole. Et nous avons enfin la troisième idole, et la troisième statuette plutôt, qui s'appelle le dieu des Molech. Et celui-là était le dieu de la violence. Donc si vous voulez aller faire la guerre à un autre pays ou à une autre province, vous devez normalement faire recours à ces dieux et ils devraient aider pour afin que vous puissiez aller faire vraiment de la violence. Et aussi nous voyons plus loin à l'époque de Moïse, les gens étaient en train de fabriquer des idoles à partir de la matière, par exemple, peut-être que les bois, la terre est cuite, donc les métaux précieux plutôt, les objets en termes de statuettes représentant du verdier, tout ça, et des sortes de la nature. Et rappelez-vous aussi, en Égypte, il y avait aussi beaucoup de dieux à l'époque. Il y avait le dieu de la fertilité. Donc ce dieu-là a été consulté lorsqu'une femme désirait mettre enceinte. Et si la femme n'arrive pas à mettre enceinte, on consultait ce dieu-là, qui est appelé le dieu de la fertilité. Et puis, il y a aussi d'autres dieux. Les dieux qu'on consultait pour pouvoir avoir de bonnes récoltes. Donc, si vous êtes artisan et que vous cultivez, vous n'avez pas de bonnes récoltes, vous devez consulter ce Dieu-là en lui donnant des offrandes. Et par la suite, le peuple égyptien croyait que non, par la suite, il devrait avoir de bonnes récoltes. Et on va aussi plus loin, on voit que l'apôtre Paul a quitté là où il était, il s'est dirigé vers l'Asie mineure. Quand il est parti, il a effectué un long voyage, il est allé directement à Athènes. Quand il est arrivé, il a été impressionné de voir que la ville d'Athènes, toute la ville, était vraiment remplie de statues et d'idoles.
Et que tous ces peuples à l'époque étaient en train, non pas d'adorer Dieu, ils s'étaient détournés de la vraie face de Dieu et ils se sont tournés vers les idoles, vers les statuettes. Et il était vraiment débordé de voir que toute la ville était remplie d'idoles. Et ça l'a fait tellement mal. Vous pouvez le voir peut-être en Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 16. Il y avait le plus grand d'entre eux, c'était le dieu de Paternon d'Athéna. Mais il y avait aussi des sous-petits dieux. Donc le Parthenon d'Athéna, c'était le plus grand de tous les dieux, de toutes les statuettes qui étaient sur la ville d'Athènes. Mais il y avait aussi certains petits dieux aussi que les gens adoraient. Aphrodite, qui était la déesse de la beauté. Nous avons aussi des dieux comme le Arès, qui était le dieu de la guerre. Il y avait aussi Zéus, qui était le dieu de la pluie et de la foudre. J'ai fait mes études dans une école orthodoxe, c'était en province. Et la première fois qu'on m'a parlé de dieu Zéus, j'avais peur parce qu'à l'époque, j'ai commencé à partir de la première année CO jusqu'à un cinquième, je pense. On nous a parlé de dieu Zéus, c'était dans la mythologie grecque, normalement, que c'était un dieu de la foudre, un dieu de la pluie, que lorsqu'il y a des problèmes, c'était un dieu qui vibrait. Lorsqu'il y a un problème, il y a la guerre, ça vibre et il peut même caquer, la foudre. Et quand tu flash sur vous, c'est vraiment catastrophique. Il y avait aussi Héphaïstote, le dieu des artisans. Et on voit que ce dieu, ils ont pris la plus grande place dans le cœur des gens. Et les gens ne pouvaient pas s'en dépasser. Les gens étaient vraiment accrochés à ce dieu-là. Moindre pépin, il partait consulter Zéus. Moindre pépin, il partait consulter Arès. Moindre pépin, il partait consulter chacun des dieux selon les objectifs différents. Et ce dieu occupait une très grande place dans le cœur. Or, dans la définition, on a dit que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est cette manière-là de pouvoir adorer les statues, adorer les idoles, à leur donner beaucoup plus d'importance. Et ces idoles, on a vu que ce sont des idoles qui ont remplacé l'amour de Dieu dans notre cœur, dans nos cœurs. Donc ce n'est plus encore Dieu qui prend la place dans notre cœur, maintenant c'est les idoles qui prennent la place dans notre cœur. Et plus tard, on va voir les idoles qui peuvent vraiment, vraiment remplir nos cœurs aujourd'hui. Ces dieux, ils ont dominé le cœur des Grecs. Ils ont pris une très grande place dans leur vie. Et voilà pourquoi la première mission de l'apôtre Paul, quand il est arrivé à Athènes, ce n'était pas de pouvoir aller directement évangéliser ou annoncer la bonne nouvelle, mais la première mission qu'il a eue, c'était quoi? D'abord, la Bible dit, ôtez ces statues-là. Ôtez d'abord ces idoles d'abord. Parce que les idoles empêchaient les gens à avoir l'amour de Dieu. Voilà le travail qu'il a fait. Si vous vous rappelez bien, en Actes des Apôtres, chapitre 16, avec l'histoire de Paul et Silas, quand ils sont arrivés dans une ville quelconque, ils ont trouvé qu'il y avait une dame qui était en train de prophétiser. Voici ces hommes, ils sont des serviteurs de Dieu. Et ce qu'elle prophétisait, ça ne venait pas de Dieu, ça venait des esprits maléfiques. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Ils n'ont pas voulu donner la parole de Dieu, mais ils ont voulu d'abord ôter l'idole qui était dans la femme. Enfin, par la suite, afin de pouvoir donner la parole de Dieu. Là, on est en train de voir, d'abord, ce qui remplit le cœur de l'homme. Ce n'est plus l'amour de Dieu, mais on voit que ce qui remplit le cœur de l'homme, c'est les idoles. C'est ce Dieu-là face auquel ils sont en train de s'approcher. Certaines personnes s'approchent auprès de ce Dieu pour pouvoir satisfaire leur cœur. Ils disent que non, Dieu n'est pas en mesure de pouvoir satisfaire nos besoins, mais par contre, pour Dieu, ça traîne. Par contre, pour nous, ce qui peut satisfaire nos besoins, ce sont des idoles. Zéus, Arès, Mammon, Molech, Baal. Pour eux, c'est ça. Et ça remplace, non pas la tête des hommes, non pas le ventre, mais ça prend de la place dans le cœur. La Bible dit, préservez votre cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Ça, c'est un Proverbe chapitre 4, verset 23. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu que préservez votre tête ou préservez votre ventre, mais il dit préservez votre cœur, parce que c'est de là que viennent la source de toutes choses. On voit que le cœur joue une plus grande importance dans la vie de l'homme. Parce que quand Dieu vient, il ne touche pas la tête. Quand Dieu veut nous parler, quand Dieu veut vraiment transmettre quelque chose, Dieu il touche le cœur. Dieu il a comme cible, non pas notre ventre, non pas notre yeux, non pas nos oreilles, mais Dieu il a une cible pour chacun de nous. Le cible que Dieu a, c'est notre cœur. Tout simplement. C'est le cible. Lorsque Dieu veut faire quelque chose avec la personne, il ne commence pas par les pieds, ni par les oreilles, ni par le bras. Il commence par le cœur, tout simplement. Il ne touche pas le cœur est touché, enfin le cœur il est transformé.
Écoutez-moi très bien. Dans ce monde, il y a des gens qui disent, pour ceux qui font peut-être du marketing ou d'autres choses, c'est ce qu'on appelle le plan marketing. Et ce plan, il est accompagné de ce qu'on appelle peut-être l'étude du terrain. Et après l'étude du terrain, les gens, quand ils vont rentrer dans leurs entreprises privées, en fait, respectives, qu'est-ce qu'ils font? Ils font accompagner ce plan marketing par la publicité. Et après la publicité, qu'est-ce qui se passe? Dans la publicité, il y a des gens qui sont en train de projeter des spots, des images. Et quand ils font de la publicité, qu'est-ce qui se passe? La publicité n'a jamais touché le cœur de l'homme. Mais la publicité, qu'est-ce qu'elle touche? Elle touche le mind, la mémoire, merci. La publicité, elle touche la mémoire. Elle touche les yeux. Et pour les aveugles, la publicité, elle touche les oreilles. Ça, c'est les cibles pour les gens de ce monde lorsqu'ils font le plan marketing accompagné de la publicité. Alors, mais nous avons quelqu'un qui a un plan marketing diamétralement opposé avec le plan marketing des gens de ce monde. Et son plan, il est tellement extraordinaire que nous ne pouvons même pas arriver à le comprendre. Et lui, quand il vient faire son plan marketing dans la vie de quelqu'un qui ne l'a pas encore connu, il ne commence pas par la mémoire, désolé, par la mémoire, mais il commence par un point bien ciblé. Et ce point-là, c'est quoi? Notre cœur, tout simplement. Quand Dieu vient pour la première fois dans notre vie, qu'est-ce qu'il touche? Si je pose la question à quelqu'un d'entre vous, quand vous avez accepté le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter? Vous avez entendu ce que vous avez entendu a touché votre cœur, n'est-ce pas? Et c'est à travers de ce que vous avez entendu, parce que ça a touché votre cœur, eh bien vous avez pris la décision maintenant de pouvoir l'accepter et les suivre. Parce que pourquoi? Parce que le cœur avait été touché. Mais imaginez-vous le cœur qui est le vrai cible de Dieu. Et ce cœur-là, il est rempli d'idoles. Le cœur-là, il est rempli des choses qui ne sont pas bien. C'est étonnant. Dieu veut que le cœur de l'homme puisse lui appartenir. Lui appartenir. Le cœur de tous les Congolais qui sont ici, même si vous n'êtes pas Congolais, vous êtes d'un autre pays, d'une autre nationalité. Mais Dieu, il veut, dans son plan merveilleux, il veut que nos cœurs puissent être remplis de son amour. Que lui seul puisse prendre la place dans notre cœur. Il dit que je suis un Dieu jaloux. Azanzamba zou, azana zou. Pourquoi n'azana zou? Pouiti. Alingi ukabola bukonzi na ite. Nanzambe mususu. Alingi tanamite malabiso. Tout sans olakaye. Tout tatolakaye. Depuis ça y est lukum. Tout sans olakaye mikolonyoso. Alingi teke namite malabiso. Et le mususu ya rofanda. Et ça la ile onini. Ya alingi bongote. Alingi teke biso. Tobele la kabanzambe mususu. Bisikaye fallait afanda. Tofane se biskam. Tofane se bilo mususu. Ils allaient bikeko, ils allaient logo ni des amis solo, ils allaient mais biskawana, bison de tofan d'Isaïe. Yangonde, qui m'opé ma sans joli. Et on m'a pas naï. J'étais en train de parler avec une personne une fois. Dans la conversation, la personne dit que ce qu'on est en train de parler, c'est tellement très important. Elle me dit, mais Ben, est-ce que je peux mettre ce qu'on est en train de parler? Est-ce qu'on a tient mon agenda? Mais tellement ils sont très important, ma tout le bela. Donc, la Bible est recherchée. Ce qu'on a un agenda et ce que bunga bien au pola. Ce qu'on a tient au la carte à PC, le PC peut planter un jour parce que le PC est tellement rempli de virus. On s'est dit avec la personne, mais ouais, tu peux faire un effort de pouvoir mettre cela même dans ton cœur tout simplement. Parce que ce que tient on a mon thème et au cours de la libéla. Ce que tient on a mon thème. Au cours de la c'est souvenir nango. Parce que mutokoko yiba makamunyoso akoko yiba agenda na PC na yo. C'est dans le PC que nous stockons des choses. Mais la personne ne peut pas voler ton cœur. Tout simplement. À l'époque, peut-être les idoles, ils remplissaient le cœur de ces gens. Comme nous venons de les voir là-dessus. Et peut-être nous oublions que les idoles aussi remplissent nos cœurs aussi aujourd'hui. C'est un avis, le peuple du passé, dans le passé. Peut-être nous oublions aussi que nos cœurs, les cœurs des Congolais que nous sommes, sont remplis d'idoles que nous ne savons pas. Certaines cultures aujourd'hui, de nos jours, ils sont encore... En fait, il y a certaines cultures aujourd'hui qui adorent encore les statuettes. Même de nos jours, on voit des bouddhistes, des hindouistes ou beaucoup d'autres choses. Ils adorent des idoles. En Chine, en Inde, partout. Dans le but de pouvoir obtenir ce que leur cœur désire. Peut-être dire que... peut-être qu'ils sont à la quête de chercher, par exemple, le mariage, à la quête d'un épanouissement
pour le travail, pour la bonne récolte, pour la sécurité face aux menaces de l'ennemi, pour la protection contre les maladies, pour la sorcellerie ou autre chose. Et nous voyons la présence de ces esprits, ça rend les hommes esclaves de l'angoisse, des mauvaises conduites. Cependant, il est intéressant de pouvoir signaler et préciser aussi qu'aujourd'hui, l'idolâtrie peut aussi se manifester de différentes manières aussi, de différentes formes aussi. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez jamais eu l'occasion de pouvoir pratiquer de l'idolâtrie dans votre vie. Je ne refuse pas que vous jugiez cela. Vous dites, je ne refuse pas. Donc, on se dit, nous, on est épargnés de ces péchés-là. Donc, on n'a jamais connu ça. Ces péchés-là, mais ça, pour les Chinois, pour les Indiens, tout ça. Mais les quelques petites questions que nous pouvons nous poser. Après s'être posé des questions, après s'être dit qu'il y a le goût même le côté. Mais moi, je vous dis que oui. Peut-être que dans le cœur de certains d'entre nous ici ce soir, mais peut-être que vous vous demandez comment et quand est-ce que je le fais. Des petites questions. Où cherchez-nous notre identité, notre sécurité, notre épanouissement? Dans le Dieu vivant ou ailleurs? Où tournons-nous les temps? Où est-ce que nous nous tournons lorsque les temps sont difficiles, en temps de crise? Vers autre chose ou bien vers le Seigneur? Le Seigneur, il est en train de parler à Ézéchiel. Dans la Bible, il dit, « Fils de l'homme, parle au peuple d'Israël, qui porte des idoles dans leur cœur, qu'ils cessent de faire cela. » Et le peuple d'Israël, ils se disent, « Mais l'Éternel, quand est-ce que nous, on a porté des idoles dans notre cœur? » Et le prophète Ézéchiel, il s'est dit aussi, « Mais Seigneur, toi, tu deviens, je ne comprends pas. Comment tu dis que je puisse parler à ces peuples qui ont des idoles dans leur cœur? Moi-même, je ne vois pas les idoles dans leur cœur parce que je suis avec eux tous les jours. » Ils se disent, quelles sont les idoles dont le Seigneur parle? Or, Dieu voulait tout simplement leur montrer que le cœur de l'homme a tendance à pouvoir prendre des bonnes choses pour le remplacer par de mauvaises choses. Les bonnes choses pour le remplacer par l'amour de Dieu. Les choses matérielles. Ça peut être pour nous une bonne relation amoureuse que tu as, qui tellement qui te domine, qui te dépasse. Ça peut être le bien matériel. Ça peut être même la famille qui prend la place plus que Dieu même. Et ces biens sont transformés dans des biens suprêmes. Et vous avez élevé ces biens-là au rang de Dieu, ce qui n'est pas une bonne chose aux yeux de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent ils disent, oh, parce que je peux trouver mon bonheur, le bonheur, je le trouve en buvant de l'alcool. Vous connaissez l'histoire à Kinshasa. Je vais me tourner. Mais les gens, mais ceux qui ont Méli, donc ceux qui sont des idoles. Une idole dans son cœur. Il ne peut pas s'en dépasser s'il ne boit pas. L'alcool pour la personne, elle est devenue quelque chose de satisfaisant, quelque chose de consolante, qui la console. Certains, ce n'est même pas l'alcool, c'est peut-être la sécurité qui se trouve dans le parent, dans les amis ou dans le travail et d'autres choses. Tu peux te poser peut-être la question aujourd'hui que je suis épargné de toutes ces sortes d'idoles. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout. Mais on va voir rapidement pour pouvoir terminer la liste des idoles que nous pouvons rencontrer aujourd'hui dans notre vie. Premièrement, Facebook, WhatsApp, plutôt WhatsApp, désolé, en général. En général, nous prenons tous les réseaux sociaux. Viber, Twitter, Facebook, WhatsApp. Et quoi d'autre? Pardon? Quoi? Ah, ce qui existe là, après me voir d'entendre ça. Donc, en fait, l'association de tous ces réseaux sociaux-là, quelle est la place que ça prend dans votre vie? Il y a des gens tellement qui sont accros à Facebook, Twitter, Viber et d'autres choses. Ils sont vraiment accros. Ils ne savent même pas qui Ngongalo Sambo Beti. Azobo Zanapo Azo sur Facebook, na WhatsApp.
Écoute, il faut aller à la moitié, ah, on a sur Facebook, on a joué Sengo. Donc, ce qu'on a bêti Facebook, les lotés, non, bella. Oui, il y a des gens comme ça, j'en ai déjà rencontré. Ils disent, moi, je ne peux pas faire un jour sans pour autant consulter mon compte Facebook, ni WhatsApp. Il est toujours en cours de route. Parce que tout le temps, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Viber, WhatsApp, en cours de route. Ça remplit notre cœur. Nous avons donné beaucoup plus d'importance à cela. Le série et le film. La semaine qui est repassée, il y avait une Jobéichienne, c'était une nouvelle. J'ai tellement causé avec elle la semaine, elle m'a dit non, je vais venir à la cellule. Après la cellule, qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais. En tout cas, ça dans la côté Linga, la mandota la film. La mandota a été. Ah, c'est dans la côté Linga, ce sont des nid. Quelle est la place que nous donnons au film, aux séries dans notre vie? Est-ce que ça occupe la plus grande importance? Certains même, ils ont échoué à l'école parce que tellement, ils veulent toujours terminer 24 heures chrono. Et l'équipe a tanguité, a glissé, ça reprend de la place. C'est étonnant. Ça peut être le restaurant. On voit les Quinoises, les filles qui se disent quelle est la place que nous donnons à toutes ces choses? Vous êtes peut-être dans le système des modélistes, modélisme plutôt ou stylisme, les habits. Ceux qui n'ont pas la l'amba en laté. Écoutez d'abord des choses que les gens se disent. Imitation des stars et de personnalités, des personnages renommés. Ah, il y a comme le Catherine de Paris, il y a comme le Céline Dion, il y a comme le ceux qui Rihanna, ceux qui n'ont pas. Donc, le Sarah Boy, on appelle Sarah Boy. C'est devenu votre idole. Parce que au moins on appelle au commis, au mot tchatchoko, car pour comme le Michael Jackson. À comment appelle Mondela Zara Mondelete. C'est devenu votre idole. Vous l'aimez tellement que ça peut être aussi de l'amour. Vous aimez et vous devenez obsédé de l'amour. Soit d'une fille, soit d'un garçon. Obsédé. Ça peut être un diplôme. Si je n'obtiens pas ce diplôme, je ne pourrais pas vivre. Peut-être aussi des téléphones, des smartphones, autre chose. Le PC, ça peut être de l'argent, surtout l'argent aujourd'hui. La source de tous les maux. Le mariage, le ministère aussi. Et beaucoup d'autres choses. Vous vous posez des questions pour savoir comment toutes ces choses peuvent-elles devenir une idole pour toi, pour moi. Je termine déjà Bardot. Toutes ces choses peuvent devenir des idoles pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Comment? Cette réponse, elle est totalement personnelle. À laquelle nous devons répondre. Essaye un peu de regarder ton amour envers Dieu et ton amour envers toutes les choses qu'on a citées aujourd'hui. Parce que déjà, lorsque vous attendez à ce quelque chose puisse remplacer, pour se résoudre votre problème en dehors de Dieu, parce qu'il dit, je suis jaloux, j'aimerais à ce que votre cœur puisse m'appartenir. Lorsque vous attendez qu'une autre chose vous satisfasse, que Dieu, vous êtes des idolâtres. Si Dieu vous demande d'abandonner quelque chose et vous ne le faites pas, vous ne possédez pas la chose, elle vous possède. Chaque fois qu'une chose prend la première place, ça devient de l'idolâtrie. L'idolâtrie plutôt. L'idolâtrie aussi, aujourd'hui, ne s'arrête pas tout simplement aux simples représentations de Dieu, tout simplement, mais ça va très loin, très loin, très loin même. Comme on l'a dit, l'attachement à l'argent, tout simplement. On peut voir d'autres choses en Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça, c'est Jésus qui l'a dit en Matthieu 6, 24. En conclusion, nous pouvons dire que Jean, chapitre 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera aussi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La condition ici, c'est l'amour de Dieu. Si nous aimons Dieu, d'abord, Dieu va nous aimer, il va venir. Jésus-Christ et Dieu, ils viendront habiter avec nous. Alors, on se pose la dernière question, c'est que si nous n'aimons pas Dieu et que nous aimons l'argent, Facebook, WhatsApp, autre chose, l'argent est autre chose, qu'est-ce qui viendra? Qu'est-ce qui va nous aimer? Eh bien, Facebook va nous aimer. L'argent va nous aimer. Ça va nous posséder. Viber va nous posséder tout simplement. L'amour, il va nous obséder. Alors, qu'est-ce qui viendra maintenant habiter chez toi? Ce qui viendra habiter chez toi, c'est la violence. C'est Facebook qui va habiter avec toi.
C'est peut-être des esprits maléfiques, des esprits mauvais qui viendront habiter chez toi, tout simplement. Chez toi, la convoitise, l'amour de l'argent, les mensonges, les vols, beaucoup d'autres choses. Ce sont ce genre d'idoles que nous pouvons regarder, voir dans notre vie. Je me rappelle que ce soir, que nous puissions faire un examen de conscience, tout simplement. Qu'est-ce qui nous obsède? Qu'est-ce qui remplace l'amour de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que l'amour de Dieu, cet amour-là, il a connu des transformations. Ce n'est plus encore le vrai amour. Paul, je ne sais pas, c'est Paul qui dit, où est ton vrai amour? Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? En Apocalypse. Qu'est-ce qui remplace l'amour de Dieu dans notre vie aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes retrouvé quelque part dans tout ce qu'on vient de citer? Est-ce que vous vous rappelez peut-être de quelque chose à laquelle vous êtes vraiment accro tous les jours? Vous ne pouvez pas vous en dépasser. Vous demandez tout le temps au Seigneur, tout simplement, Seigneur, tu peux me délivrer de ça. Tu n'arrives pas. Je me rappelle que dans les cœurs de tous les Congolais, il y en a beaucoup qui sont possédés, qui ont pris la place de Dieu, ils ont mis d'autres choses. Je me rappelle que nous puissions prier ce soir. Je ne sais pas si les groupes de louanges, si peut-être ils ont un chant, quelque chose comme ça. Peut-être on va chanter et par la suite prier ensemble. Non, il n'y a pas de chant. Ok. Alors je me rappelle que nous puissions peut-être fermer les yeux afin de pouvoir prier pour le premier sujet. Que le Seigneur, que vous puissiez identifier l'idole qui remplace l'amour de Dieu dans votre cœur ce soir. Je ne vais peut-être pas demander, peut-être que si quelqu'un a quelque chose, une idole dans sa vie, qu'il puisse soulever la main, non. Mais nous connaissons qu'est-ce qui nous obsède. Qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce qui a transformé l'amour de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu as abandonné le premier amour que tu avais? Est-ce que tu peux juste revenir encore au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux lui dire que non, Nkolo na lingi, mabota nyo soit Congo, bazongela yo nzambe po, yo nzambe aussi mbaramite mabatu. Nzambe yo zaposa mite manabiso. Nzambe yo zaposa eloko mususu te, mais yo zaposa mite manabiso, simba mite na tous les Congolais aujourd'hui, ceux qui vivent dans beaucoup de choses. Dans l'immoralité, dans la corruption, dans la biloko belé. Et demandons au Seigneur qu'il puisse vraiment nous aider, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur car tu es Dieu. Et on m'a béni surtout car vous salez encore l'Onzambe. Vous salez bisson kolo Seigneur pour célébrer ton nom et pour t'adorer Seigneur. Yebi kati ya mitema na biso nkolo. Yebi na lolenge nini toluka kosala bolamu nkolo me na biso moko tokoki te Yesu. Yango tosengi na yo nkolo yo nde osunga biso. Yango tosengi na yo nkolo yo nde osalisa biso po te ozali nzambe otikaka biso te. Yo bongwani ti mosantu. Mabe na boyi kosala yango nde nazali kosala bolamu nalingi kosala solo nakoki te. O mabe na boyi kosala yango nde nazali kosala bolamu nalingi kosala solo nakoki te. O Yesu yo nzambe ya lobiko na ngai yo. Nasengi na yo olo Yesu yaka osunganga kolo Yesu yawe. O Yesu yo nzambe ya lobiko na ngai yo. Nasengi na yo kolo Yesu yaka osunganga. On va prier. On va demander pardon Seigneur. Tout à l'heure Ben vient de nous prêcher de la tri. Et chacun de nous aille à faire l'examen de conscience de la vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans sa vie? Si tu trouves qu'il y a quelque chose encore qui te bloque, ou si tu trouves
encore qu'au pays, il y a encore des choses qui bloquent. Pour que l'avancement de notre pays, j'aimerais que nous puissions demander vraiment pardon, Seigneur. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous encore pardon, Père de grâce, parce que tu es le Dieu puissant. Seigneur, Seigneur, nous venons vers toi. Seigneur, nous venons encore pardon, Père de grâce. Seigneur, toi, tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais nos vies plus que nous, Père de grâce, Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur. Pour nous demander encore pardon, Seigneur, que tu puisses encore nous pardonner, Père de grâce, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, les Congolais, Seigneur, Père de grâce, Seigneur. Tu connais encore, Seigneur, des choses, Seigneur, qui bloquent encore notre pays, Seigneur. Mais nous voulons te voir, Seigneur, Père de grâce, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous sommes rassemblés, nous encore pardon, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur. Nous pardonner, Père de grâce, Seigneur. Papa, viens encore, Seigneur, nous laver, Seigneur. Nous sanctifier, Seigneur. Oh, Seigneur, Père de grâce, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Père de grâce, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père de grâce, Seigneur. De tout ce que nous avons fait, Seigneur, Papa. Nous étions, Seigneur, loin de toi, Seigneur, Papa. Nous étions loin de toi, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Pardonne-nous, Père de grâce, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Pardonne-nous, Père de grâce, Seigneur, Papa. Nous étions loin de toi, Seigneur, Papa. Quand nous étions destinés de mort, Seigneur, tu nous as venu vers nous, Seigneur. Tu es Dieu de ta Seigneur. J'aimerais encore que nous puissions dire à Dieu de venir prendre la première place dans nos vies. Oui, certes, il y a beaucoup de choses qui nous bloquent encore. Il y a beaucoup de choses que nous donnons la priorité. Nous laissons le diable prendre la place dans nos vies. Mais maintenant, je voulais que Seigneur, que nous puissions prier afin que Dieu puisse régner dans nos vies. Qu'il puisse prendre la première place dans nos vies. Qu'il puisse régner totalement dans nos vies. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous te voulons encore, Père de grâce, Seigneur, ce soir. Nous voulons que tu viennes encore dans nos vies, Seigneur, que tu puisses prendre encore la première place dans nos vies, Père de grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir encore, Seigneur, Père de grâce, Seigneur. Seigneur, viens encore ce soir, prendre la première place dans nos vies, Seigneur. Dans nos pays, Père de grâce, Seigneur. Nous voulons que tu puisses encore régner totalement dans nos vies, Père de grâce, Seigneur. Seigneur, que tu sois avec nous, Père de grâce, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, que notre pays, Seigneur, vous avancer avec toi, Seigneur. Que tu prends les devants de ce pays, Père de grâce, Seigneur. Que tu sois le centre de tout ce que nous aurons à faire, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, puissent t'adorer sincèrement, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, vivre avec toi, Seigneur. Rien qu'avec toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment être dépendants totalement de toi, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, ce soir. Nous voulons te voir, Seigneur, te manifester dans nos pays, Seigneur. Dans notre pays, Seigneur. Que tu manifestes dans notre pays, Seigneur. Que tu agisses, Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir encore, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, agir dans nos pays, Seigneur. Car tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui agit, Père de grâce, Seigneur. Oui, bien-aimé. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il y a d'autres personnes qui disent on va chanter une chanson là ensemble. Yahweh biso banana yo totomboli maboko pemite mana biso tobonjeli yonde nzambe nanguya nzambe na bikamwa musungi malamu te yaningoma wapengolu nayo yawe nzambe pelibela sukate toboneli yonde nzambe nanguya nzambe na bikamwa sungi ya mamwe ngoma sanjo lama neto lama. Nous allons prier totombola maboko na biso toyena mitema na biso. Parce que jusqu'à nos jours, il y a d'autres personnes qui disent que non, bah péché, bah koko nanga, bah salaki.
idolâtrie oh bakoko nanga basala ki ezolanda ngai. Nous allons élever nos voix, nous allons offrir nos cœurs à Dieu. Nous allons dire pour notre pays, Seigneur, et que toi tu te lèves. Pour notre pays, et que toi tu te lèves. Pour notre pays, Seigneur, c'est fini l'idolâtrie. Pour notre pays, nous te donnons la place du roi. Oui, bien-aimé, to tombol mingongo na biso to sambeli. Namakambwele kinga mayele nabelela kayo nabelela kayo Jésus-Christ Yahweh Seigneur na nyonso te prions Jésus Yahweh yakosala Yahweh Yahweh yakatobelelio na pokwa lelo pona pumo ina biso tobelelio pona pegi na biso tobelelio pona mboka na biso Yahweh Yahweh tozana posa mboka na biso Yahweh aba idolâtrie papa Yahweh toyebike yo ebiko salaka toyebike yo salaka Yahweh toyena mitema na biso toyeko bonjela yo mitema na biso Yahweh toyeko bonjela yo mitema na biso yo zali papa oh yo salaka papa yako sala Seigneur la kayo na bele la kayo Yahweh yo zanzambe likolo na nyoso na yebyo kosala yoko sala ngana belelio Yahweh tobelelio pona mboka Kongo Yahweh tobelelio pona mboka na biso tozana posa kombo na yo Nzambe tozana posa koteleme kotombo la bendele na yo Yahweh bendele na yo ya dikolo eba kopepa na bombo na biso tozana besoin na yo na bandeko na biso bazana Kongo Yahweh Yahweh lorsque le juste se lève oh Dieu l'honneur et la gloire te soient rendus Seigneur oh Dieu en sérieux Jésus nous t'élevons Seigneur au-dessus de tout pour notre nation Jésus en sérieux Jésus nous t'élevons au-dessus de tout Jésus-Christ Seigneur s'il te plaît Jésus oh Dieu laisse que toi celle que tu sois élevé à jamais de nos vies Jésus oh Dieu dans notre pays Jésus oh Dieu Ozanzambe likolo na nyonso Ozanzambe likolo na nyonso Ozanzambe likolo na nyonso Ozanzambe likolo na nyonso. Oui bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Toza komona na pays na biso makambo ezo marché te. La corruption bat le plein. L'idolâtrie de toute forme bat le plein dans kati ya mboka na biso. Tokotombola mingongo na biso tokoyebisa Nzambe tobeleli pona mboka na biso Congo. Tobeleli pona mboka na biso Congo. Mimonisa na kati ya bomo ya vie ya moko na moko o atikali na Congo. Na ba oyo bazali banda na ba kondi na biso et que idolâtrie ezo place te na kati ya mboka na biso Congo. Na ba kondi na biso tokosambela pona ba kondi na biso ya mboka et que bango ba ko conduire biso malamu oui to sambeli. Seigneur s'il te plaît Jésus Yahweh totomboli kombo na yo Yahweh Yahweh yo place aux alaka Seigneur oh Dieu Seigneur aucune force Seigneur pourrait résister à ton nom Jésus aucune force pourrait résister à ta puissance Jésus oh Dieu Seigneur nous prenons autorité Jésus oh Dieu sur toute force impire Jésus nous prenons autorité Seigneur oh Dieu sur toute force impire oh Dieu sur toute forme de l'autorité sur toute forme Seigneur oh Dieu Seigneur chez nous Seigneur Yahweh pona ba kondi na biso Yahweh tosana posa na yo Yahweh oui papa oui nous allons prendre autorité s'il vous plaît. Oui bien-aimé
Chacun de nous représente le membre de sa famille. Moko na biso azo représenter mboka na ye Congo. Torozo autorité liboso ya ba kombo nyonso o etanga marana Congo. Liboso ya banzambe nyonso o etanga marana Congo. Liboso ya ba nzambe ya bato nyonso o bazo sala ke Congo ekende liboso te. Oui, nous prenons autorité, nous faisons une prière d'autorité. Seigneur, Nguya o pesibiso o lobito tamol liboso ya kombo nyonso ezo confesser kombo na yo te na kati ya Congo Yahweh. Tobeleli monene na yo Yahweh. Kombo nyonso o ezo confesser kombo na yo te na kati ya mboko na biso Yahweh. Kombo na yo yeba kotombama Yahweh. Eza kombo ya Yahweh, et ça combo ya Jésus Christ. C'est pas le nom de quelqu'un, mais c'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui a été, Seigneur, crucifié sur la croix. Nous t'élevons, oh Jésus, oh Dieu. Seigneur, vois ton peuple, Seigneur, qui vient avec cette offrande, oh Dieu, pour élever ton nom, Jésus. Nous voyons, Seigneur, dans la Bible, Néhémie, oh Dieu, qui élevait son nom, qui élevait ton nom au-dessus de tout, qui élevait, Seigneur, qui priait, Seigneur, oh Dieu, pour Seigneur, oh Dieu, pour son peuple, oh Dieu, alors que lui, il était en exil, oh Dieu. Néhémie ne cessait pas de prier, Néhémie ne cessait pas d'adorer, oh Dieu. Laisse que toi tu te lèves. Oh Jésus, 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 oh. Jésus-Christ, ça s'arrête, Seigneur. Je voulais juste te poser une question. Qui croit que Jésus peut changer notre pays? Qui croit que Jésus-Christ peut changer notre pays aujourd'hui? Qui croit avec moi que Jésus-Christ peut changer notre pays aujourd'hui? Je mérite pour dire, de déclarer des paroles. Déclarons des paroles par rapport à notre pays. Amen. Je veux nous prier, nous dire Seigneur, merci parce que tu as déjà changé la situation qui se passe dans notre pays. Amen. Nous voulons nous dire merci Seigneur parce que tu as changé, tu as transformé. Nous croyons en ta gens. grâce, Seigneur. Nous croyons que tu feras encore dans ces pays, Seigneur. Nous croyons que tu es le seul Seigneur, Yahweh, qui peut changer nos vies. Seigneur, je crois encore que Seigneur, que tu as changé encore nos vies, Père de quoi, Seigneur. Nous te bénissons car tu es. Seigneur, tu es capable, Père de quoi, Seigneur, te dire encore merci, Seigneur. Merci, Père de quoi, Seigneur, parce que tu as changé notre pays, Seigneur. Merci, Père de quoi, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as transformé, Seigneur, Père de quoi, Seigneur. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant, sauveur, il ne change pas. Dieu miracle, des prodiges, des prodiges, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Seigneur, tu vas faire encore, Père de quoi, Seigneur? Seigneur, tu es capable encore de faire dans notre pays, Père de quoi, Seigneur? Papa, nous invitons, Seigneur, que tu agis, Seigneur. Dans nos pays, Père de quoi, Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, manifester ta gloire dans notre pays, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu le Tout-Puissant, Seigneur, Papa. Nous déclarons, Seigneur, que notre pays, Seigneur, oh, Père de quoi, Seigneur, des prodiges, Seigneur, que notre pays sera pour nous de départ avec toi, Seigneur. Seigneur, te dis encore merci, Seigneur. Oh, Père de quoi, Seigneur, Père de quoi, Seigneur, Papa, au nom de Jésus-Christ. Oh, Père de quoi, Seigneur, même si les gens pensent c'est impossible, Seigneur, mais nous croyons, Seigneur, c'est possible à toi, Seigneur, car tu es capable d'agir, de transformer, Seigneur, Papa. Là où, Seigneur, il y a l'impossibilité, Seigneur, chez toi, Seigneur, c'est possible. Seigneur, nous prions et nous sommes convaincus, Seigneur, que ce soir, que tu auras, Seigneur, à manifester ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, Papa. Notre prière, que Seigneur, Papa. Seigneur, tu agis dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu feras encore. Tu feras encore dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est venu
ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire encore. Seigneur, nous savons que tu vas faire encore, Seigneur. Seigneur, Père de gloire, Seigneur, Papa, agis encore. Papa, nous disons encore merci parce que tu as encore accompli des choses, Seigneur, Papa. Tu as transformé les vies, Seigneur, qui étaient perdues vers toi, Seigneur. Seigneur, nous avons l'assurance, Père de gloire, Seigneur, que tu agis dans nos vies, Seigneur. Nous prions, Seigneur, avec foi. Et nous savons, Seigneur, Papa, qu'aujourd'hui, Seigneur, pas demain, aujourd'hui, Seigneur, que tu as déjà fait des grandes choses, que tu as déjà transformé les vies, Seigneur, qui étaient perdues, que tu as déjà donné, c'est la victoire, Seigneur, Père de quoi, Seigneur, que tu as déjà donné, Seigneur, du travail, là où il manquait du travail, Seigneur, tu as déjà donné, Père de quoi, Seigneur, tu as ouvert des portes de bénédiction dans notre pays, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu es capable, Seigneur, s'il te plaît, tu es capable encore de faire dans nos vies, Seigneur. Oui, nous venons de chanter tout à l'heure que Dieu va faire encore. Nous croyons vraiment qu'il est le même. Si dans le temps, nous pouvons lire dans différentes histoires dans la Bible qu'il a eu à transformer des pays remplis des pécheurs, remplis des idolâtres, mais qu'il a eu à le faire. À combien bien plus forte raison ne fera-t-il pas pour notre pays, le Congo? Vraiment, j'aimerais que nous puissions déclarer, faire une prière de déclaration. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse au Congo? Qu'est-ce que tu as constaté qui a pris la place de Dieu dans notre pays? Qu'est-ce que tu ne veux plus voir au Congo? Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons de chanter tout à l'heure que Dieu va faire encore. Mon Dieu, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, mon Dieu. Et nous croyons en cela. Seigneur Jésus-Christ, vraiment je te prie pour mon pays, mon Dieu. Je ne veux plus, Seigneur Jésus-Christ, que les gens soient tellement idolâtres, mon Dieu. Que les gens s'attachent, mon Dieu, dans des choses qui passeront, Père. Mais j'aimerais vraiment que les gens s'attachent à toi. À toi. Et à toi seul, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Yahweh sala lolenge na yo, sala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolenge na yo, sala lolenge na yo. Yahweh, oh Yahweh, sala lolenge na yo, sala lolenge na yo, sala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh. Sala lolenge na yo, sala lolenge na yo. Na kongo tobeleli yo sala, Yahweh, Yahweh, sala lolenge na yo, sala lolenge na yo. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu as rendu favorable. Lokumu masanjoli zongipa na yo nzambe na biso. Nous venons, Seigneur, d'écouter le message tout à l'heure parlant de l'idolâtrie. Et nous avons vu différentes formes de l'idolâtrie. Mon Dieu, brise tout ça vraiment dans mon pays au nom de Jésus. Que le Congolais, Seigneur, puisse se tourner à toi, Seigneur, vers toi, mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, t'installer dans mon pays. Mon Dieu, merci pour tout ce que tu as eu à faire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour commencer déjà à agir, car nous croyons que nous avons un Dieu qui n'est pas sourd. Nous croyons que notre Dieu écoute nos prières. Amen. Merci pour ce moment que tu as rendu favorable. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Oui, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette activité, de l'activité d'aujourd'hui. Et je tiens une fois de plus à remercier tous ceux qui étaient présents. Et je tiens à rappeler l'activité, vraiment c'est une prière pour le Congo certes, mais aussi pour la vie des Congolais, parce que nous croyons que les changements des Congolais, le changement du Congo passe par nous. Ça ne viendra pas de l'Occident, ça passera par nous. Et par nous comment? Parce que nous avons un Dieu puissant. Notre Dieu sur qui
se repose notre confiance. Et j'invite vraiment tout le monde à pouvoir aussi encourager les autres personnes à prier pour le pays. C'est vrai que c'est pas facile. Parfois même, on le dit. Et même moi aussi, je pense que j'ai déjà eu à lui dire que Congo est bon gâté. Mais nous oublions que nous avons un Dieu puissant. Nous oublions que nous avons un Dieu qui fait des choses vraiment énormes. Encourageons-nous, prions pour notre pays, déclarons vraiment de bonnes choses pour notre pays. Et demain, si notre pays est transformé, même pas si, quand notre pays sera transformé, nous rendrons gloire à l'Éternel. On se donne rendez-vous pour le dernier dimanche du mois prochain et que Dieu vous bénisse. Merci. Pour ceux qui veulent, ils peuvent déjà partir, il n'y a pas de problème. Yahweh nangai ayoka songo na yo na sango lelo yo papa nalingi namona na miso lelo yo papa nalingi namona na miso Yahweh nangai ayoka songo na yo na sango lelo yo papa nalingi namona na miso na téléphone papa na lola Oui, et le Seigneur a vraiment été au contrôle et j'ai beaucoup apprécié. Je pense vraiment que ça s'est très bien passé et je vois que le Seigneur exauce nos prières et je suis encore plus touché parce que juste après l'activité, je rencontre aussi quelques personnes qui ont fait des remarques et qui disent qu'ils ont vraiment à cœur de servir aussi, en fait, d'aider pour cette activité. Et, je pense vraiment que le Seigneur est glorifié. Bon, c'est la première activité que nous fassions sans lui. C'est vrai que ça n'a pas été très facile, mais bon, je ne vais pas aussi dire que l'absence n'a pas été remarquable. Nous avons quand même senti son absence, mais nous croyons que cette œuvre n'est pas l'œuvre de Justin, n'est pas mon œuvre, et que c'est l'œuvre de l'Éternel, donc c'est ça l'essentiel. Mais son absence était quand même remarquable, mais dans l'ensemble, ça a été. Avec le départ de la balle, pas forcément. Je pense pas trop que ça va influencer le groupe, non. Bon, le projet est que nous puissions continuer jusqu'à ce que l'Éternel décide peut-être sa fin, parce que c'est vrai, nous avons eu à commencer cette œuvre, c'était par révélation. Et si aussi aujourd'hui les seigneurs décident autrement, vraiment nous nous soumettrons. Mais sinon, nous continuons sous cette vision. Donc certes, Justin est parti, mais nous avons pensé vraiment à comment faire pour continuer cette œuvre. Et la preuve, aujourd'hui nous avons eu à faire et nous envisageons vraiment à continuer à prier pour notre pays. Parce que c'est un devoir que les seigneurs nous donnent. Juste en un mot, je ne pourrais pas t'adresser vraiment tout ce que tu as eu à faire. Mais vraiment que les seigneurs te bénissent, que les seigneurs te bénissent. Aujourd'hui, nous avons pu faire cette activité. Tu es loin, mais tu nous as vraiment soutenus. Ça m'a encore fait chaud au cœur qu'on me pose une question sur toi comme ça. Enfin, j'ai comme l'impression que tu es là, mais vraiment que les seigneurs te bénissent abondamment. Et vraiment, je t'assure que tu as fait un grand travail, un très très grand travail. La